Ceci est le caractère du riz. Le riz qui est le symbole d'alimentation de nombreux pays depuis de nombreux siècles. Et aujourd'hui, on va donc voir le parangon des mangeurs de riz. Je parle bien entendu des États-Unis. Oula, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui chiffonne dans ce que je viens de dire. On va voir ça tout de suite un peu plus en détail. Bon, vous devez encore entendre ôter des clés de la leçon précédente, donc on va passer directement au kanji. De toute façon, on va avoir des clés surtout symétriques aujourd'hui, donc on va plus s'intéresser à la graphique que aux clés en elles-mêmes. Commençons tout d'abord par une petite requête, une simple demande très simple. De toute l'eau que vous avez, on vous demande une simple goutte. Une seule et simple goutte. Je pense que c'est une requête très simple auquel vous pouvez accéder, non? Sinon, quel genre de monstre vous feriez? Après, honnêtement, ici, je verrais bien un couvercle, même si cela peut induire en erreur par rapport au tracé. En effet, c'est bien un seul et unique trait ici. Mais dans ce cas-là, nous pourrions voir une simple goutte demandant tout juste à passer le couvercle pour pouvoir rejoindre ses copines en dessous. Ça me semble un peu plus intuitif comme moyen mémotechnique. Le caractère du trop, du surplus, dépassé. On voit notre homme faire son grand écart. Mais comme vous pouvez le remarquer, il n'arrive pas encore complètement à écarter les jambes. Il lui manque juste 2 petits centimètres, mais il n'y arrivera pas à cause de son petit surplus de poids, qui l'empêche donc de dépasser sa limite. Oui bon, ça va, hein. On connaît tous le problème. Maintenant, le caractère de la totalité. Cette fois-ci, ce n'est pas un grand écart, mais notre roi qui est en train de faire un bon manspreading des familles. Le but derrière ça? Pouvoir conserver l'intégralité de son trésor à l'abri sous ses fesses. Et on le comprend, on fait pareil par exemple dans les transports, on garde nos affaires en dessous de nos jambes pour être sûr de ne pas se les faire tirer. Le caractère de l'or. Vous aimeriez probablement avoir tout l'or du monde, mais je suis sûr que vous vous contenteriez d'avoir qu'une petite goutte d'or. Bon allez, disons 2 pour assurer l'avenir. Et si ici vous voulez absolument voir des cornes, ce que j'associe souvent au côté maléfique, un peu à un diablotin, alors vous pouvez penser que ça correspond à l'intégralité des maux de la société. L'argent, la racine du mal, philosophie. Le bon présage. Il est ici représenté par le samouraï rentrant de mission, avec un grand sourire à la bouche, qui laisse donc penser à un bon présage. En effet, il est tellement sérieux habituellement qu'on le voit toujours en train de tirer la gueule. Là, il a une bouche plutôt souriante, signe de bon présage. Et il est temps d'aller dans une bonne auberge. Et pouvoir dormir à l'auberge, c'est toujours un bon présage pour l'homme. Souvent synonyme de vacances un petit peu déconnectées du monde. Après, honnêtement, entre vous et moi, j'ai toujours vu ici un pictogramme d'une auberge, avec le toit, le panneau de l'enseigne, et la porte. Et si vous avez du mal à retenir les éléments en dessous de ce toit improvisé, pensez au fait qu'une auberge c'est avant tout un sol sur lequel dormir et avoir de quoi se mettre dans la bouche. Le caractère de la moitié. On a 2 gouttes que l'on sépare d'un bâton. Et on se retrouve donc avec un nombre égal de gouttes de chaque côté. On se retrouve donc avec la moitié vraiment de chaque côté. A noter aussi que ce caractère exprime la notion de nombre impair. Et le problème avec les nombres impairs, c'est qu'il est difficile de faire une moitié. À part si on coupe quelque chose en deux. Bon, notre caractère du riz un petit peu teasé en intro. Représenté ici par notre arbre, laissant tomber 2 grains de riz de notre arbre à riz. Bah oui, c'est bien connu, le riz pousse dans les arbres. Vous commencez à m'ennuyer. Ce caractère exprime que des choses complètement véridiques. Il exprime le riz qui pousse dans les arbres, mais également les États-Unis, car on sait tous que les Américains consomment principalement du riz dans leur alimentation quotidienne. Qu'ils mangent même probablement avec leur baguette. Hein. Et il exprime également l'unité de longueur qu'est le mètre, car c'est bien connu qu'aux États-Unis, ils adorent le système métrique. Des questions ou je continue mon cours de culture générale? Blague à part, je me sers des sens un petit peu différents de ce caractère pour pouvoir faire un moyen mémotechnique histoire de tous les retenir. Mais il semblerait que les États-Unis soient vraiment reconnus pour leur diversité de riz qu'ils produisent, et qui sont d'ailleurs même un gros producteur de riz. Donc quoi, on en apprend tous les jours. En tout cas moi. J'avoue ne pas être un expert en production de riz aux États-Unis. Ah par contre pour le système métrique, laissez tomber, là c'est vraiment absurde. Le caractère venir, on voit ici qu'une ligne s'est formée derrière notre arbre à riz. En effet, tout le monde semble vouloir récupérer quelques grains, et fait donc la queue, en venant ici. Ce caractère exprime notamment l'idée de suivant, et c'est normal parce que le suivant, bah finalement c'est celui qui vient après. Et dans notre cas ici, c'est ce que l'on va crier pour faire venir les gens un par un. Au suivant! Et donc finissons cette leçon avec Hoshi. Non, pas la chanteuse. L'étoile. Et on va mettre ici en avant le soleil, notre étoile favorite puisque c'est celle qui nous permet la vie tout simplement. Sans lui, il n'y aurait pas de vidéo de apprendre les kanji. Ce serait bien triste. Et je vous jure. Et sans lui, je ne vous enverrai pas réviser vos caractères une fois par semaine. Donc je vous souhaite bon courage et bon apprentissage.